Dans cette vidéo, je voudrais vous faire un petit exercice qui, selon moi, est assez révélateur et va vous aider pour votre année 2019. Juste avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder au pack exceptionnel, le pack 20 000 abonnés. Alors, pour vous remercier de me suivre régulièrement, je vous ai préparé un pack de formation et dans ce pack de formation, vous allez pouvoir accéder à 7 formations, 7 de mes meilleures formations pour moins de 100 €. Donc, c'est valable jusque ce soir minuit. Vous avez aussi des facilités de paiement. Tout était expliqué dans le premier lien dans la description. Alors, l'exercice que je veux que vous fassiez, que je voudrais que vous fassiez, alors je sais qu'encore une fois il y en a peu qui vont le faire, mais si vous prenez le temps de faire cet exercice, je vous assure qu'il peut vous amener des résultats. Ça va être simplement de faire un bilan de votre temps, une sorte d'audit de votre temps. Donc c'est vraiment super simple, il suffit de prendre un cahier ou un carnet. Alors je vous conseille plutôt de prendre un carnet. Alors petite parenthèse, moi j'adore une marque qui s'appelle Muji. Donc MUGI, c'est une marque japonaise et qui fait des cahiers, qui fait des carnets. Vous les avez aussi en petit format, qui sont vraiment très sympas. Donc vous pouvez, voilà, si vous avez un Muji à côté de chez vous, vous pouvez aussi commander en ligne. Voilà, je vous conseille. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment agréables pour écrire. Bref, vous prenez un carnet, Muji ou autre. Et ce que vous allez faire, c'est que pendant une semaine, vous allez juste noter ce que vous faites. Vous pouvez simplement noter ce que vous faites. Donc, si vous vous levez le matin à 8 h, vous mettez « je me lève le matin à 8 h ». Si vous faites une routine matinale jusqu'à 8 h 15, vous mettez « je fais une routine matinale jusqu'à 8 h 15 ». Petit déjeuner jusqu'à 8 h 30, petit déjeuner, etc. etc. Donc, c'est un petit peu astreignant, mais c'est vraiment quelque chose de très utile. C'est un exercice extrêmement utile que vous allez donc vous notez tout ça pendant une semaine parce qu'il va vous mettre face à la réalité. Et ça peut sembler bizarre de dire ok, je vais me mettre face à la réalité parce vous avez sûrement l'idée de ce que vous faites de vos journées, vous avez sûrement l'idée de comment vous organisez votre temps, mais pourtant cette idée est très certainement fausse. Cette idée est très certainement fausse et j'aime bien prendre un exemple qui est assez parallèle à ça, c'est l'exemple des gens qui sont en surpoids, les gens qui veulent perdre du poids et inéluctablement, inévitablement, ils me disent à chaque fois je ne mange pas beaucoup, je prends du poids, je n'arrive pas à maigrir, pourtant je ne comprends pas, je mange rien. Et quand on fait cet exercice, ceux qui admettent de le faire, parce qu'il y en a qui résistent sur le fait de le faire parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils ont dans leur tête n'est pas la réalité, ceux qui le font s'aperçoivent qu'en fait, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à perdre du poids, c'est parce qu'ils ne mangent pas ce qu'il faut. Donc quand on est face à la réalité, on s'en aperçoit. Et aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, si vous avez des difficultés par rapport à ça, c'est très certainement que vous n'exploitez pas bien votre temps. Le temps, c'est la ressource numéro 1, elle est extrêmement juste, tout le monde a 24 heures dans une journée, elle est gratuite, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez 5 000 € à mettre tous les mois dans votre formation, vous allez pouvoir être un petit peu plus light sur le temps. Enfin, même pas, en fait, vous ne serez pas plus light sur le temps, mais vous pourrez vous permettre d'être un petit peu plus, de mettre du poids sur une autre ressource qui est l'argent. Mais si aujourd'hui vous n'avez pas autant d'argent à mettre dans votre formation, il va falloir être vraiment mettre du poids, vraiment mettre de la valeur sur la ressource du temps. Et la réalité, c'est qu'on a tous 168 heures dans une semaine. Si on dort 8 heures par nuit, ce qui est déjà pas mal, ça nous fait 112 heures. 112 heures. Comment vous exploitez ces 112 heures? Qu'est-ce que vous faites de ces 112 heures? Donc, à la fin de cet exercice, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous aurez noté donc sur votre cahier, sur votre carnet, tout ce que vous avez fait, vous allez prendre un marqueur assez visible, en rouge par exemple ou en vert, et vous allez surligner toutes les activités que vous avez faites avec la durée, donc notez bien la durée à côté, toutes les activités que vous avez faites qui étaient reliées à quelque chose qui était important pour vous. Alors je ne parle pas d'une obligation à faire, je ne parle pas d'une chose urgente à faire, je parle de quelque chose qui était important pour vous, quelque chose qui va vous mener à vos objectifs. Donc par exemple, aller à la salle de sport si vous voulez être plus musclé, par exemple si vous voulez écrire un livre, quand vous écrivez, si par exemple vous voulez travailler, vous faites une chaîne YouTube, quand vous faites une vidéo. Donc vous surlignez toutes les activités où vous avez toutes les activités qui sont reliées à quelque chose qui est important pour vous. Vous avez fait quelque chose qui est important pour vous. Une fois que vous les avez surlignés, vous faites le calcul du temps que vous avez passé dans la semaine à faire des choses qui sont importantes pour vous. Et donc sur ces 168 heures, 112 heures si on enlève les heures de sommeil, donc c'est sur ces 112 heures de temps exploitable, combien d'heures vous avez passé à faire ce qui est important pour vous. Et vous allez sûrement avoir une révélation qu'il n'y a pas tant d'heures que ça qui ont été passées à faire des choses qui étaient importantes pour vous. Donc cet exercice permet de mettre face à la réalité et permet de vous dire ok, si je prends seulement 2, 3, 4, 5 heures par semaine à faire quelque chose qui est important pour moi, c'est peut-être pas suffisant. Et si par exemple je veux m'améliorer physiquement, si par exemple je veux prendre mon image en main, si je vais à la salle de sport 3 heures, c'est jamais que 3 heures, donc par semaine 3 heures sur 112 heures. 3 heures sur 112 heures, c'est rien en fait, même ça c'est rien. Donc cet exercice permet vraiment de prendre conscience du temps. Et en même temps, le deuxième principe dont je voulais vous parler, c'est ce que j'appelle le principe de l'accumulation. C'est le principe qui fait que
Si aujourd'hui vous êtes si aujourd'hui vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas vraiment très clairement ce que sont vos objectifs, vous ne savez pas vraiment s'ils sont faits pour vous ces objectifs, vous doutez un petit peu de savoir si vous devez faire le A ou si vous devez faire le B, vous ne savez pas vraiment. Ce que je veux vous dire, c'est que engagez-vous à 100%, prenez un objectif et engagez-vous à 100% parce que tout est mieux que zéro. Tout est mieux que zéro. Ça me fait marrer les gens qui disent ok, je sais pas exactement ce que je veux faire de ma vie, je sais pas exactement quel objectif je veux atteindre. Si je commence à faire ça, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Donc du coup, je vais aller regarder la télé, ça sera plus utile. Ou je vais aller sur mon fil d'actualité Facebook, ça sera plus utile. Ou je vais aller sur Netflix, ça sera plus utile. Mais c'est pas plus utile. Il vaut mieux que vous commenciez à apprendre le chinois mandarin, même si vous n'êtes pas sûr de devoir apprendre le chinois mandarin, et de vous engager pleinement dans le chinois mandarin, parce que vous savez pas finalement à quoi ça va vous mener. Moi, je me souviens, il y a pas mal d'années en arrière, quand j'étais vraiment dans ma phase jeux vidéo, à un moment donné, j'avais eu l'idée de créer un site de jeux vidéo en fait pour recevoir les jeux gratuitement des éditeurs. Donc c'était vraiment, voilà, j'étais vraiment très jeune, j'avais 12-13 ans, et j'avais commencé à faire ça. J'avais commencé à faire ce site et donc j'avais commencé à apprendre le HTML. J'avais commencé à apprendre le HTML pour réussir parce qu'à cette époque-là, on pouvait pas, c'était pas aussi facile avec les blogs et tout ça. Donc il fallait programmer son site. Et au final, c'est quelque chose c'est un projet qui a fini par s'arrêter. Et c'est vrai que des fois, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Est-ce que c'est vraiment utile de vouloir recevoir les jeux vidéo des éditeurs? Mais je l'ai fait, j'ai appris le HTML, j'ai appris à mettre en place un site, j'ai appris aussi les bases du design et au final ça m'a permis des années plus tard, quelques années plus tard, quand je me suis lancé dans le business sur internet, d'être beaucoup plus familier avec ça, d'être beaucoup plus familier avec le fait de mettre en place un blog, d'être beaucoup plus familier avec le fait de pouvoir se dire ok, le design, les logos, tout ce genre de choses. Donc vous savez jamais en fait, vous savez jamais quand vous commencez quelque chose, à quoi ça va vous mener et si vous n'allez pas pouvoir le retrouver plus tard. Quand j'ai appris l'anglais, à un moment donné, je me disais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'apprendre l'anglais? Aujourd'hui je suis en Corée du Sud, si je parlais pas l'anglais, après je me suis mis vraiment à voyager et maintenant je suis en Corée du Sud, si je parlais pas du tout anglais, si j'avais juste le français, je pourrais communiquer avec personne. Donc vous ne savez jamais. C'est pour ça que tout est mieux que zéro. Engagez-vous pleinement dans un objectif, même si vous n'êtes pas sûr. Et ensuite, ça va s'accumuler. Avec le temps, il va y avoir une accumulation qui fait que aujourd'hui, je peux faire ça parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai commencé à faire ça et je me suis engagé là-dedans et j'ai progressé là-dedans. Et à ce moment-là, j'étais pas sûr de vraiment si ça allait me servir à quelque chose, mais je l'ai fait quand même en étant pleinement engagé. Et aujourd'hui, ça me permet d'accéder à cette opportunité-là. Mettez-vous face à la réalité avec votre temps. Faites cet exercice, vraiment, c'est important avant le début de l'année prochaine. Faites cet exercice de voir un petit peu, de faire cette audit de votre temps, de voir combien d'heures sur 112 heures vous passez par semaine à faire des choses qui sont importantes pour vous. Et n'oubliez pas que tout est mieux que zéro. Et même si vous n'êtes pas sûr d'un objectif, il vaut toujours mieux s'engager pleinement dans un objectif dont je ne suis pas sûr, ou je ne sais pas si ça va m'apporter quelque chose, ou je ne suis pas sûr que c'est vraiment fait pour moi, plutôt que faire des choses où je suis absolument certain, Netflix, Facebook, etc., qui vont rien du tout m'apporter. Voilà, donc je vous rappelle aussi que vous avez jusque ce soir le pack exceptionnel 20 000 abonnés avec cette formation pour impacter vraiment votre année 2019. C'est cette formation que vous pouvez y accéder pour moins de 100 €. Vous avez aussi des facilités de paiement, donc si ça vous intéresse, vous avez le premier lien dans la description si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, préparer votre année 2019, c'est fait pour vous. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.